L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. À la réalisation, Téli Diallo, cadrage de cette émission, Idrissa Bangoura, conducteur technique Aboubakar Kamara. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Pacifique FM à Zérekouré, mais également une émission reprise à Mamou par GPP FM. La reprise est assurée à Kindia par Sabou FM ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Nous sommes mardi 20 mars 2018, nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, trois sujets. Le premier, nous allons parler politique une fois encore. L'opposition poursuit ses manifestations à Conakry. Aujourd'hui, elle appelle à une journée ville morte. C'est la série de manifestations qu'elle projette toute cette semaine. Pourtant, la société civile a fait une batterie de propositions pour une sortie de crise. Mais on a le sentiment que cette société civile n'est plus crédible aux yeux des acteurs politiques. Comment réagit-elle? Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, sera en direct dans cette émission. Et deuxième sujet, nous sommes le 20 mars, nous allons parler de la journée internationale de la francophonie. À l'origine, promouvoir la langue française. De plus en plus, l'institution est devenue politique avec ses prises de position dans les situations politiques des pays pratiquant la langue de Molière. La francophonie est-elle devenue un instrument de rassemblement? Est-elle un instrument de rassemblement ou un instrument à la solde de la France pour une certaine mise sur les États partageant cette langue? La question est posée, vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Également, le troisième et dernier sujet, nous parlerons de l'éducation. C'est un secret de polichinelle. L'école guinéenne a accusé au moins 5 semaines de retard pour faire des grèves. Dès lors, faut-il envisager un report des examens, mais également un rallongement de l'année scolaire? La question est posée, vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Voici le menu, ils sont deux ce matin, contrairement aux autres jours autour de moi pour en débattre. Bonjour Aboubakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Koloba Koubougi. Bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer, bienvenue à tous. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission Comprendre l'actualité. Je le disais, le premier sujet de cette émission, c'est cette série de manifestations de l'opposition qui se poursuit à Conakry. Alors hier, Aboubakar Kondé, on ne le dira jamais assez, l'opposition avait organisé la levée et l'enterrement des victimes de la dernière manifestation, c'est-à-dire celle du mercredi dernier. Il y a eu enterrement. Ce matin, l'opposition appelle à une journée ville morte. Demain, c'est un sitting des femmes qui est prévu du côté de Kalou. Mais après, c'est une manifestation sur l'autoroute fidèle à Castro. On l'a dit que c'est un droit, mais son exercice devient de trop. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est que la société civile avait appelé quand même à l'arrêt immédiat des manifestations, mais également de tout ce qui entoure ces manifestations. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette société civile n'est plus écoutée par les acteurs politiques? Oui, ça c'est évident. La société civile, à mon avis, n'est pas crédible aux yeux de ces acteurs politiques. Vous savez, la dernière tentative concernant cette société civile, c'est cette histoire de la PQD. Quand la PQD avait soutenu le SLEC, il y a l'USTG, il y a la CNTG, qui se sont désaffiliés à cette PQD pour dire que la PQD a pris position et la PQD est en train de jouer un rôle politique qui n'est pas forcément son rôle régalien. Donc je pense qu'à partir de cet instant, la société civile en tout cas, a renvoyé une mauvaise image à l'opinion, mais également aux acteurs qui devront les porter confiance
dans le cas d'un règlement à l'amiable d'une crise comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'appel de la société civile. Moi, j'ai salué l'appel parce que la batterie de solutions qui est dans cette déclaration, et si elle est appliquée à la règle, je pense que ça peut nous aider à non seulement à amoindrir la violence, mais également à mettre fin ou, si vous voulez, à stopper ce qui est en train de nous guetter aujourd'hui comme ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un appel qui n'est pas un décret. Il était important, je pense qu'ils ont déjà fait, il était important d'aller à la rencontre, au-delà de la simple déclaration, au-delà des propositions, il faut aller à la rencontre des acteurs politiques, il faut aller à la rencontre des entités qui sont en conflit pour essayer de discuter avec eux par rapport à votre proposition, c'est-à-dire que quel est le bien fondé de cette proposition, quel est le mode opératoire pour que ça soit bien appliqué. Donc tout ceci-là, c'est un exercice vraiment qui doit être fourni par la société civile pour aller à la rencontre de ces acteurs politiques, histoire de les reconforter, mais également de leur donner des garanties, des solutions qui sont en train de proposer, des garanties de leur alternative pour dire que ce n'est pas l'unique solution, mais c'est l'une des solutions de consensus, l'une des solutions qui peut nous éviter vraiment à ce que nous vivons dans la terreur, nous vivons dans la peur au ventre. Donc je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas, je ne peux pas juger de trop l'action de la société civile pour dire que est-ce qu'elle a été à la rencontre ou pas des acteurs politiques. Ça, il faut peut-être que dans ça sera là à la tête pour nous dire expliquer. Et à l'instant même, en direct dans cette émission, comme annoncé, le président du Conseil national des organisations de la société civile. Docteur Dansa Kourouma, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à tous vos collègues. Voilà, merci une fois encore de nous rejoindre dans cette émission. Nous parlons effectivement de la situation socio-politique, cette crise qui mine le pays depuis quelques semaines. Et le week-end passé, vous avez passé une déclaration, la déclaration numéro 2, dans laquelle vous invitez les acteurs politiques, surtout à un arrêt immédiat des manifestations, mais également la mise en place d'un observatoire national pour examiner tous ces contentieux aujourd'hui qu'on est en train de vivre, qui affectent dangereusement la paix et la quiétude sociale. Alors, on a l'impression aujourd'hui, après quelques jours, que votre appel n'est pas du tout entendu par les acteurs politiques. Merci beaucoup pour cette opportunité. Mais rassurez-vous que nous n'avons pas du tout l'impression qu'on n'a pas été entendu. Nous sommes dans un processus de négociation et on a la conviction que tout ne se gagne pas immédiatement. Alors la déclaration avait pour but d'informer l'opinion nationale sur notre position et de faire des propositions aux différents acteurs. Donc aujourd'hui, au-delà de la déclaration, il y a un mécanisme de négociation qui se mettra en place pour aller discuter avec les parties prenantes sous la coordination du médiateur de la République. C'est autour de cette table-là que l'ensemble des propositions seront expliquées aux acteurs politiques pour qu'on trouve une solution de sortie de crise. Mais en effet, nous estimons que la classe politique guinéenne doit savoir raison garder à ce stade de l'évolution de notre pays, parce que je pense intimement, et c'est ça aussi l'avis de tous nos collègues de la société civile, que les manifestations politiques ont beaucoup déréglé, n'est-ce pas, l'agenda de développement socio-économique de la Guinée. Et devant ça, avant de en demandant à l'opposition d'arrêter les manifestations, on doit faire des propositions pour que leurs revendications aussi soient examinées dans la transparence et que des solutions soient trouvées. Mais en insistant sur le mot immédiat, ce que l'opinion n'arrive pas à comprendre, parce que vous avez demandé à ce que les manifestations soient immédiatement arrêtées. L'immédiateté veut dire qu'il ne doit pas avoir d'autres manifestations si on veut trouver des solutions aux problèmes qui sont posés sur la table. Et ceci pour éviter, n'est-ce pas, de nouvelles victimes et pour éviter encore une complexification de la situation politique. Est-ce que votre approche veut dire que ça va au-delà de l'agenda déjà décliné par l'opposition? Parce que toute cette semaine, quand même, il y a une série de manifestations que l'opposition a projetées. Notre volonté est de pouvoir éviter de nouvelles manifestations, surtout les manifestations du mercredi. Alors, tant que les manifestations ne portent pas atteinte, n'est-ce pas, à la stabilité du pays, tant que les manifestations ne contribuent pas à des affrontements directs, c'est un droit constitutionnel qui doit être préservé et respecté par tous. Alors, docteur Dansa,
Oui. La manifestation du mercredi, c'est le sitting des femmes. C'est le jeudi qui est annoncé comme marche sur le tour de Fidel Castro. Entre ces deux manifestations... Je vais parler de la manifestation du jeudi. Ok. Alors maintenant, je voudrais comprendre. Ça veut dire que vous êtes simplement, dans un premier temps, limité à la déclaration et que dans les prochains jours, vous avez commencé les négociations. Donc ça veut dire que les acteurs politiques ne sont pas encore au bain de ces différentes propositions. Ils sont tous au bain. Quand une déclaration est rendue publique, elle est envoyée à tous les états-majors politiques et cette position-là aussi est connue aujourd'hui. Mais au-delà de cela, on a déjà mené des démarches en amont. On a rencontré tous les acteurs, dont le chef de file de l'opposition, dont la mouvance présidentielle, et on a rencontré aussi le président de la République et le président de la CENI. Aujourd'hui, nous avons déjà des propositions sous la main qu'on doit présenter aux acteurs politiques pour que, en lieu et place, n'est-ce pas, de cette proposition de la société civile d'arrêter les manifestations, il y a aussi des propositions de sortie de crise. Qu'est-ce que dit cette proposition de la société civile pour la sortie de crise? Écoutez, les grandes lignes sont annoncées dans la déclaration, vous l'avez sous vos yeux sans doute. Oui, mais ce n'est pas tout le monde, tout ce qui vous écoute, qui a connaissance du contenu de cette déclaration. La question est posée dans ce sens. On va gagner du temps. Nous avons la première proposition, la mise en place d'un observatoire des violences. Et cet observatoire devrait nous permettre d'aider, n'est-ce pas, la justice à avoir l'audace, n'est-ce pas, de gérer, d'enquêter sur les cas, n'est-ce pas, de violence enregistrés, surtout les cas de mort d'homme. Alors, c'est un observatoire qui va faire des enquêtes, et qui va aussi faire des propositions à la justice pour que les cas de violence soient, n'est-ce pas, punis conformément aux lois de la République. Ça, c'est la première chose. Et il y a aussi d'autres attributions qui seront rattachées à cet observatoire. Et la deuxième chose, dans le cadre du règlement du contentieux électoral, parce que tout le monde est conscient que l'approche judiciaire n'est plus possible, parce que les tribunaux ont déjà statué en premier et dernier ressort, mais l'approche politique est possible encore. Et d'après les contacts que nous avons eus, c'est possible dans le cadre d'un dialogue politique. Il faut reconnaître d'abord que ces élections locales ont eu lieu à suite d'un accord politique. Alors s'il y a des mésententes autour de ces résultats, ça doit être réglé autour d'une table de dialogue politique. Et les contours de cette discussion, nous allons aussi faire des propositions à travers une commission d'experts que nous allons mettre en place pour aider à analyser les griefs qui sont formulés et avancer vers une table de dialogue plus structurée et plus indépendante pour aider à faire des propositions de sortie de crise. Alors, docteur Rassa, vous l'avez dit, on va gagner un temps. Par rapport à ces différentes manifestations qui sont programmées par l'opposition, quelle est l'alternative de la société civile? Est-ce que vous êtes impliqué? Comment est-ce que vous faites pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de peur que de mal? À ce stade-là, nous ferons de la diplomatie préventive, donc nous allons discuter avec l'opposition, déjà qui nous a montré lors de la dernière rencontre qu'elle était à l'écoute de la société civile. Donc je ne peux pas dire à cette antenne-là qu'on n'est pas écouté, mais c'est des problèmes qui sont posés sur la table. La meilleure façon d'être efficace, c'est de trouver des solutions. Donc nous allons retourner voir l'opposition pour que les manifestations s'organisent, n'est-ce pas? Si elles doivent avoir lieu, d'abord, il faut que l'autorité publique s'engage ou accepte de les accompagner pour éviter, n'est-ce pas, des confrontations. Et deuxièmement, les manifestants doivent être sensibilisés, naturellement, pour éviter, n'est-ce pas, d'en découdre avec les forces de l'ordre. Et ceci pour ne pas alourdir le bilan. Et les forces de l'ordre doivent être au maximum républicaines pour éviter d'utiliser des fusils, des armes avec des balles réelles et éviter de la répression pour que le bilan qui est déjà lourd ne soit encore alourdi. Donc, voilà, docteur Rassa, c'est vrai, dans votre approche, vous pensez à la mise en place d'un observatoire national. Contrairement à vous, il y a l'UFDG qui pense à la mise en place d'une commission internationale aujourd'hui pour faire la lumière sur ces exactions. Quel est votre avis là-dessus par rapport à cette commission internationale sollicitée? Écoutez, entre une commission, un observatoire national et une commission d'experts internationale, la limite est très faible. Pourquoi on parle d'international? C'est pour avoir des garanties d'indépendance et pour rassurer
Mais la réalité des faits, un observatoire national ne juge pas, n'est-ce pas, les cas de violence ou les cas de crimes commis, mais il peut jouer un rôle important pour aider à leur élucidation et aussi aider à mettre l'action publique en branle. Donc, ce qui est certains estiment que c'est comme si à l'interne on aurait montré nos limites dans la gestion des crises. Il faut reconnaître que objectivement nous n'avons pas de structure, n'est-ce pas, qui fait ce travail-là de monitoring de la violence et qui peut faire des propositions bien étayées aux parties prenantes pour aider à trouver des solutions. Il y a un manque là-dessus. Et la justice aussi, elle est lente. La justice d'ailleurs ne se bouge pas sur ces cas de crimes-là. Il faut qu'on dise aujourd'hui, la léthargie de la justice est un élément important. D'ailleurs, si elle ne prend pas garde, elle peut contribuer à la fragilisation de l'État. Et ça, on n'en souhaite pas. Alors, Dr Dassa, vous craignez un peu pour la journée du jeudi qui va arriver certainement si l'opposition ne décline pas sa proposition. Alors, qu'est-ce qui va être fait par la société civile pour cette journée du jeudi? Parce qu'on sait que l'enjeu, tout le monde craint du côté de la casse. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la société civile? Au même moment, il y a eu des manifestations en Guinée qui étaient des manifestations pacifiques. La société civile a déployé des observateurs. Et nous avons coordonné ensemble pour éviter l'escalade. Et ça, les manifestations pacifiques sont possibles dans notre pays si les parties prenantes acceptent, n'est-ce pas, d'avoir une attitude républicaine. Et que ce soit l'opposition, que ce soit les forces de défense, mais aussi que ce soit les autres partis politiques qui ne manifestent pas. La deuxième chose, nous allons rencontrer les acteurs et nous allons tout faire pour que le médiateur s'en saisisse de ce dossier encore, avec l'appui de la société civile, pour qu'un accord rapide soit trouvé avant le mercredi. Ceci pourrait nous aider naturellement à contenir. Parce que les manifestations, il ne s'agit pas de les faire. Le trop de manifestations contribue, n'est-ce pas, à détériorer le climat social et parfois il y a des récupérations d'ordre politico-ethnique qui sont très difficiles à contenir, même si au cas où la justice faisait son travail. Donc c'est pourquoi il faut arrêter cette machine et rassurer l'opposition et que ces griefs seront examinés par une commission, n'est-ce pas, qui sera à mesure de dire les choses, d'appeler les choses par leur nom. Qui parle de société civile pense tout de suite à un comité de veille, c'est-à-dire un rôle d'avant-gardiste, mais on a l'impression que la division aujourd'hui qui règne au sein de cette société civile fait que la société civile n'est plus écoutée par ses acteurs. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces affirmations? Heureusement, c'est vous qui le dites, mais... non, ça s'est dit, docteur Dansa. S'il vous plaît. Ça s'est dit, il y a des prises de position des fois que vous ne partagez pas au sein de la société civile. S'il vous plaît, la question est déjà posée. Donnez-moi le temps de la... Oui, je vous donne le temps, effectivement, mais je voulais aller dans les précisions. Allez-y. Alors, moi, je mets ça, cette affirmation, je la mets à côté. En Guinée, tout se dit dans ce pays-là, même des choses qu'on ne maîtrise pas. Chacun, d'ailleurs, les gens qui apprécient les choses, les gens parfois qui prennent la parole sur l'espace public, n'ont même pas la compétence ni la qualité de le faire. Je dis, je ne parle pas de division. La société civile, elle est caractérisée par sa diversité, la multiplicité de ses prises de position, la multiplicité de ses acteurs. Mais à un certain moment, quand il s'agit de l'intérêt national, chacun doit accorder les violons, en tout cas si c'est la société civile. Et il y a aussi des acteurs que vous pensez être de la société civile, et ils sont tous sauf ça. Donc il y a un travail aussi de règlement de l'espace, d'organisation de l'espace à faire, et après toutes ces crises-là, nous allons nous y atteler. D'accord. Dans le fait de l'action également par rapport à cette crise socio-politique, le président, c'était devenu même un slogan dans la cité, on parlait de la consultation de la majorité silencieuse. Qu'est-ce que vous comprenez par là, quand on parle de majorité silencieuse? Elle ne s'est pas exprimée jusque-là? Écoutez, peut-être on va la faire parler encore, et dans un débat cette fois-ci... Quelqu'un m'a posé la question, qui est-elle, cette majorité silencieuse? En fait, c'est l'ensemble des composantes de la vie sociopolitique qui ne s'expriment pas souvent ou dont les voix ne sont pas audibles quand il s'agit des problèmes nationaux. Il s'agit des citoyens, du citoyen lambda tout court, il s'agit des organisations de la société civile d'une manière globale, mais il s'agit d'autres acteurs qui sont des groupes communautaires, qui sont des sages, bref, l'ensemble des composantes de cette population qui n'ont pas dont les voix ne s'affirment pas quand il s'agit des problèmes nationaux. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est un terme politique qui est enrobé, n'est-ce pas, par une certaine éloquence, mais la vérité des faits est que le chef de l'État doit être à l'écoute de la population. Le chef de l'État
doit être soucieux de la stabilité et de la quiétude sociale dans ce pays-là. Donc, il doit créer les mécanismes qu'il faut pour pouvoir être à l'écoute de l'ensemble des composants de notre pays, pour l'aider à avoir de la légitimité dans ses actions et pour l'aider à avoir de la cohérence, n'est-ce pas, dans les actions qu'il doit mener, parce qu'il a été élu par le peuple de Guinée et doit être à l'écoute obligatoirement de ce peuple. D'ailleurs, je trouve un peu tard que cette consultation se fasse maintenant. Ça doit être fait à tout moment. Alors, docteur Dansa, peut-être une dernière question. On a observé ces derniers temps une escalade de violence verbale sur la toile, les réseaux sociaux. Quelle est la proposition de la société civile pour essayer vraiment d'atténuer tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux? On voit des gens qui sont violents dans les propos. Nous avons un État faible et d'ailleurs qui est en train de prouver aussi qu'il n'est pas crédible. C'est ça l'amertume. Sinon, la loi est très claire. L'espace est très bien organisé. Même la toile dont on parle, elle est régulée par des conventions nationales et internationales. Alors, tout Guinéen, la Constitution aussi a balisé ces propos qui peuvent appeler à la haine, qui peuvent appeler à la violence, qui peuvent appeler à la division. Alors, c'est la justice guinéenne qui doit faire son travail. Et si elle ne fait pas son travail, elle décrédibilise l'État et l'action publique. À l'instant même, est-ce que vous avez un message particulier à passer avec toute cette attention maintenant là? J'appelle à tous les acteurs politiques guinéens la responsabilité. Et la responsabilité aussi de la part du gouvernement et de l'ensemble des acteurs qui prennent part, n'est-ce pas, dans cette crise. La responsabilité veut dire quoi? Chacun doit s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de l'autre, conformément, n'est-ce pas, au sacerdoce sur lequel est bâti notre pays, c'est-à-dire le travail, la justice et la solidarité. Alors l'autre chose, nous devons accepter de nous soumettre à la loi. Le gros problème de la Guinée, c'est-à-dire la justice ne fait pas son travail et le citoyen est frappé par une sorte d'incivisme parfois incurable qui fait aujourd'hui que ni l'un ni l'autre, chacun ne parvient à faire son travail pour que notre pays soit un pays normal. Un pays normal, c'est un pays qui fonctionne sur la base des règles de droit, sur la base de l'acceptation mutuelle et sur la base de la tolérance. Donc c'est important que même s'il y a un juge pour chaque Guinéen, si les Guinéens ne respectent pas, n'est-ce pas, l'État, si les Guinéens ne sont pas éduqués sur le plan civique, je suis désolé, pour avoir une bonne justice, il faut avoir des citoyens modèles. Et ça, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. D'accord. Merci, docteur Dansa Kourouma, d'être passé chez nous. Merci. Voilà, à l'instant même, docteur Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, l'appel, le message, il faut faire confiance à la société civile, tant bien que mal, même s'il n'a pas voulu reconnaître quand même qu'il y a une certaine désunion de cette société civile par des prises de position que nous avons connues dans la gestion de certaines crises ici. Koulouba Kouvougui. Écoutez, quand on parle d'union, je pense que la société civile, est-ce qu'il y a forcément une nécessité que la société civile ait le même verbe, la même configuration? Je pense que non, d'autant plus que... Mais par rapport à la situation, s'il y a des prises de position divergentes, je crois que ça donne... Mais la rencontre du samedi déjà a prouvé qu'en tout cas toutes les plateformes responsables de la société civile... C'est vous qui estimez, justement, c'est là, parce que vous utilisez même le mot responsable, comme pour dire que tous ceux qui n'ont pas signé cette déclaration ne sont pas des plateformes responsables, alors que la PQ ne figure pas sur cette liste. Quand je parle bien de... Ce n'est pas parce que la PQ ne figure pas. C'est un exemple, hein. Je veux juste dire, si vous permettez, ce n'est pas parce que la société civile n'a pas, la PQ ne figure pas sur cette plateforme et que forcément elle ne soutient pas l'idée que les responsables, les protagonistes de cette crise doivent conjuguer les mêmes efforts ou doivent conjuguer des efforts pour qu'il y ait la tranquillité par médias interposés ou alors par des biais des interviews. Nous avons écouté le président de la PQ qui est à un moment donné s'est exprimé sur ce sujet-là et nous connaissons sa position et que lui aussi également est déjà touché par cette situation. Il est préoccupé pour qu'il y ait la calmie. Maintenant, la diversité dans le cadre de la société civile, c'est aussi la diversité dans la presse, même s'il est vrai que nous faisons partie de cette société civile. Est-ce parce qu'il y a une pluralité de médias, de radios, et qu'on doit forcément, qu'on doit tous avoir le même organe, ou plutôt qu'on doit tous avoir les mêmes lignes de conduite? Mais quand il y a un sujet d'ordre national, comme c'est le cas maintenant, vous voyez la plupart au niveau des stations de radio ou dans les sites internet ou des
médias, des journaux, les gens sont tous préoccupés. Le message, il est comment véritablement, ou les soutenir le même dénominateur. Si un message doit être véhiculé par une association, on sait, vous ne pouvez pas avoir la même c'est un exemple que je suis en train de donner, peut-être on va se comprendre. Si nous prenons les associations fêtières aujourd'hui à la République de Guinée dans le monde de la presse, s'il y a une communication à faire au nom de l'association, ça engage tout le monde. Je parle de cela. Aujourd'hui, la société civile a plusieurs langages. Bon, oui, justement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'université. Lui-même reconnaît, vous avez écouté dans ça, lui-même reconnaît qu'il y a un travail qui doit être fait. Justement, voilà. Terme. Bon, maintenant, fédérer les plateformes de la société civile pour que cette plateforme ait, c'est-à-dire qu'un seul communicant sur un sujet bien précis, je pense que c'est cela l'idéal. Mais pour l'instant, je veux dire, globalement, quand il y a un sujet d'ordre national, la communication de la société civile est plus ou moins la même. Je ne vois pas qu'il y a beaucoup plus de dissonance à la matière. La question, la chance oui, à la société civile. Oui, en fait, si nous décrédibilisons déjà nos institutions et que si on ne fait pas confiance à la société civile, c'est que nous refusons nous-mêmes en tant que citoyens de se faire confiance. Et là, c'est ce que je disais hier dans cette émission, il y a certains citoyens ou plutôt certains acteurs politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition ou même du gouvernement, quand ils sont au centre de l'action, au fond de l'action et qu'ils sont impliqués dans un dossier et que ce dossier-là, la conduite ou le chi, il doit y avoir jugement, ça ne leur profite pas. Généralement, ils ont tendance à tirer la couverture sur eux et pour se victimiser davantage. Et il faut sortir de ces débats-là, il faut que les gens ça c'est raison gardée, mais tout cela encore, cela peut changer s'il y a le respect de la loi. Et qui doit nous faire respecter la loi? C'est bien cette justice qui relève de l'exécutif, cet exécutif qui doit faire appliquer la loi en passant par la justice. Si tel est le cas, je pense que les gens, même s'ils ne veulent pas, mais ils seront contraints de l'appliquer. Bon, parlons de cet appel de la société civile, cette démarche de sensibilisation des acteurs, est-ce qu'elle va porter? J'ose bien croire, mais il y a bien quelques actions qui ont été menées par l'exécutif via le ministère de l'administration du territoire qui risque de compliquer davantage la situation. L'opposition avait déjà décliné son chronogramme de manifestation, je crois, à la journée du jeudi ou vendredi, à l'occasion d'une conférence de presse qu'elle avait organisée à Amdelaï. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons également suivi ou entendu que l'actuel ministre de l'administration du territoire a déjà interdit les manifestations programmées par cette opposition. Donc un autre bras de fer, quand on va parler, quand j'écoutais... Avec quel argument? Est-ce que l'autorité a été informée? Quand Dr Dansa me parle d'une certaine médiation qui doit être assurée par le biais de la société civile, y compris la médiation, plutôt le médiateur de la République, bon, est-ce que ça ne risque pas de compliquer davantage la situation? Est-ce que le ministre de l'administration du territoire, est-ce qu'il a raison en interdisant je ne sais pas quelle est la voie qui a été empruntée par l'opposition, d'autant plus que il y a un vide actuellement constaté au niveau des différentes mairies, c'est-à-dire que si l'opposition doit organiser sa marche à Ratoma ou à Dixine, elle a l'obligation de poser cette lettre d'information au niveau de Ratoma, mais il se trouve que les présidents de délégations spéciales qui faisaient office de maire ont cessé toute activité en prélude à l'organisation de l'élection qui existe. L'institution, oui. Il y a l'institution quand on demande, on peut adresser à la mairie. La mairie qui gère également la mairie, c'est le secrétaire général. Mais il a été dit que le secrétaire général gère les affaires courantes, c'est-à-dire le paiement des salaires et autres. Est-ce que la prérogative du secrétaire général ou de la secrétaire générale, comme c'est le cas, la gestion des correspondances également. Des correspondances, bon, justement, c'est là la question. Mais toujours est-il que je ne pense pas que l'opposition, bon, aujourd'hui on est mardi, l'opposition a déjà continué depuis hier à dérouler son programme, le sitting de demain, mercredi et puis le jeudi. Est-ce que l'opposition saura renoncer à cette manifestation? Si tel est le cas, le bon sens voudrait quand même que l'opposition renonce pour au moins écouter la société civile. Il faut donner confiance à cette médiation des acteurs de la société civile. Mais il faudrait aussi rappeler que ce n'est pas nous qui avons fait que nos appareils, nos institutions ont perdu leur crédibilité. Non, c'est par leur travail, par ce qu'ils ont prouvé. Si la société civile aujourd'hui est éclaboussée par cette division, malheureusement qu'on constate, ce n'est pas la faute aux populations, mais c'est à leur faute, parce qu'ils ont, par un moment donné, ils ont fait des prises de position, chacun a voulu défendre son intérêt. Donc aujourd'hui, il y a aujourd'hui de la responsabilité de ces institutions de prouver à l'opinion qu'elles peuvent fonctionner, pas au gré de l'exécutif, mais parce qu'il y a une indépendance des pouvoirs. Si aujourd'hui l'appareil judiciaire se déclenche, je pense que personne n'a besoin de dire à l'opposition arrête de manifester. Les gens sont donc, effectivement, il y a une volonté réelle de ces institutions de fonctionner normalement. Mais malheureusement, Dansa l'a reconnu, ces institutions ne fonctionnent pas, surtout l'institution judiciaire. Elles ne fonctionnent pas du tout. Et ça, c'est grave pour une société parce que
quand l'impunité comme ça bat son plein, les gens vont continuer maintenant à se rendre justice. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. Donc aujourd'hui, je pense que la société civile peut réussir ce pari-là si effectivement elle est accompagnée par nos institutions, si l'institution essaye de mettre des actes, pose des jalons qui prouvent à suffisance à l'opinion nationale et internationale qu'elle peut agir indépendamment. Je pense que ça pourra faciliter le travail pour ces acteurs de la société civile. Donc je pense qu'il faut encore donner la chance à cette société civile-là pour qu'elle puisse aller. Parce que ce qu'elle craint aujourd'hui, c'est ce que craignent tous les Guinéens. Donc je pense qu'il faut donner force à nos institutions, mais également force et donner confiance à la société civile-là, qui pourra certainement, je pense que cette fois-ci, pourra réussir à relever le défi. En tout cas, que le bon sens guide quand même tous les acteurs pour qu'on puisse ramener un peu le calme dans la cité. En tout cas, moi je le dis une fois encore, c'est une aubaine à saisir cette proposition de la société civile pour une sortie de crise, même si on n'a pas confiance aux uns ou aux autres, pour une fois qu'on va promouvoir l'accalmie, pour aller poser les problèmes comme tels sur la table, les examiner, mais également prendre des mesures qu'ici, nous allons observer une courte pause, on revient dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission. Nous allons évidemment parler de la journée internationale de la francophonie, mais également ce qui se profile à l'horizon au niveau de l'éducation avec un report éventuel de l'année scolaire et également des congés, des grandes vacances qui arrivent avec un changement de calendrier. Tout sera tout à l'heure avec les experts dans l'émission Comprendre l'actualité. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM.